Après avoir tenu son colloque sur devenir salarié de son exploitation, la commission sociale fiscale de la FNSEA a travaillé aux élections de la MSA. Grand moment de ce début d'année, mais qui nous aura occupé une bonne partie de l'année 2014, sur le principe de mobiliser les cantons pour désigner des délégués et les faire élire dans les cantons. La forte mobilisation du réseau a permis d'avoir des délégués dans tous les cantons et de faire élire tous nos responsables, tous nos candidats. Et c'est une victoire sans appel de la FNSEA et des JA sur ces élections MSA. 2014, on peut dire que la situation s'est un petit peu améliorée du fait de la baisse du prix de l'aliment qui a redonné une petite bouffée d'oxygène aux éleveurs, et aussi la situation de Doux qui semble repartir sur des bases un peu plus saines. Il ne faut pas oublier que le coefficient multiplicateur est tellement important que 1 centime de différence entre le dollar et l'euro représente une différence de 2 millions d'euros sur une année pour la société Doux. Si la situation de Doux s'était trop dégradée, c'est des éleveurs qui automatiquement se seraient rabattus pour de la production pour le marché français. Donc c'est une bonne chose et pour Doux et pour tous les éleveurs en général. Un combat qui devra continuer pour l'année 2015, c'est la part de volailles importées des pays étrangers, notamment d'Allemagne et de Belgique, dans les restaurations hors domicile. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même à peu près 40% de poulets qui sont importés dans ce type de restauration, dans les plats préparés et la restauration collective. Je pense que c'est une part de marché qu'il faut que les éleveurs et les industriels en France essaient de récupérer. Nos responsables politiques semblent aller dans ce sens-là, de privilégier les produits français, pas uniquement pour la viande d'ailleurs. J'espère simplement que les paroles seront suivies d'actes. Un autre combat pour 2015, c'est l'impact de la nouvelle directive nitrate. Les technocrates de Bruxelles, par un tour de magie, ont réussi à nous faire croire que du fumier de poulet de 40 jours ne pouvait pas être stocké en bout de champ à la sortie du bâtiment, alors que du fumier de dinde, qui est bien plus riche que du fumier de poulet, lui pouvait être stocké du fait qu'il restait plus de 60 jours dans les bâtiments. Pour moi, c'est une aberration. Notre Premier ministre qui dit qu'il aime l'entreprise, s'il veut que les entreprises se développent, en agriculture comme dans toute espèce d'entreprise, il faut aussi simplifier les démarches administratives. N'oublions pas que pour monter le même type de projet en France ou par exemple en Allemagne, on a les autorisations au bout de 4-5 mois. En France, il faut un minimum de 2 ans, avec des coûts assez exorbitants. Donc je pense que là-dessus, l'État a un gros travail à faire. En 2014, la section des anciens exploitants a été présente auprès des actifs et elle continuera de l'être en 2015. Aussi bien pour les actions revendicatives que pour le coup de main à chaque fois que c'est nécessaire. 2014 a vu la réalisation d'une des premières promesses du candidat Hollande, c'est-à-dire l'arrivée des points gratuits de RCO pour les petites retraites, aussi bien les aides familiaux, les conjointes d'exploitation et les anciens exploitants qui n'avaient pas une carrière complète. Il y a eu aussi quelques petites mesures autour de ça. Je dois dire que ça ne représente pas plus de 30 € par mois pour ceux qui en ont bénéficié. Enfin, ne crachons pas dans la soupe. Nous attendons toujours les décrets quant aux 75% du SMIC pour la retraite, alors que nous devrions être à 85% au moins. En attendant, on cherche à éviter que les anciens exploitants perdent du pouvoir d'achat. La fiscalité devient plus lourde, le point retraite n'augmente pas, donc nous avons commencé et nous continuerons un certain nombre d'actions pour faire face. Nous avons aussi besoin de compétences en termes de conseils quant à la fiscalité. En 2015, notre Assemblée Générale va aborder ces questions-là avec les compétences de AS 79. Ça fait partie des actions qui vont continuer. Mais autour de ça, n'oublions pas la convivialité. Au niveau de la section des propriétaires, les points importants pour 2014, ça a été le vote de la loi d'avenir. Loi d'avenir qui a porté, en ce qui nous concerne, sur la réforme du statut du fermage, un certain nombre de modifications, qui a porté aussi sur la réforme des SAFER,
et sur le schéma régional des structures, alors qu'on va devoir travailler par la suite. Et puis un point plus particulier, c'est la mise en route des baux environnementaux ouverts aux propriétaires privés. Ce que l'on souhaiterait au niveau du département, c'est que l'on ait des baux qui soient écrits, car au fil des années, les paroles passent. Au fil des successions, des baux écrits et aussi des états des lieux bien écrits pour les bâtiments, mais aussi sur les terrains, avec tous les problèmes que l'on peut avoir au niveau biodiversité et qui sera plus important demain. Au niveau de la commission consultative départementale, on n'a pas eu encore un accord entre propriétaires et fermiers sur l'augmentation des baux que l'on demandait, du tarif préfectoral. Par contre, un observatoire va sans doute se mettre en place pour voir de plus près de quoi il s'agit au niveau des montants des baux, et un travail va se faire au niveau du loyer des maisons. Pour 2014, nous finissons, je pense, grosso modo, sur un niveau de prix moyen de 365 en France. Donc à savoir, c'est un chiffre sur lequel, qui est quand même très bien, auquel tout le monde aimerait bien souscrire durablement. Cependant, j'y mettrai quelques nuances pour l'année écoulée. Parce que l'Allemagne avait déjà pris de l'avance énormément au niveau des prix, par une réactivité des marchés très forte. Et en février, il a fallu, nous, des actions FNPL avec les box de négociation pour essayer de dénouer les négociations avec les consommateurs, parce qu'il y avait encore un réflexe de guerre des prix de la part de tous les distributeurs. Donc il a fallu taper les poings sur la table. Alors qu'au premier trimestre, la production avait du mal à remonter assez fortement malgré que la stimulation des prix. Au deuxième semestre, la production a été fortement au rendez-vous. Les gens sont stimulés, produisent. Cependant, la région, l'État, alors qu'on est dans un contexte de production, les gens retrouvent de l'espoir. C'est le 5 novembre que toute la profession va faire une manifestation à Niort par rapport à une directive nitrate numéro 5 qui ressort de je ne sais où, depuis 6 mois qui était en couveuse, à savoir que les producteurs vont devoir se remettre aux normes pour une deuxième fois, alors que les premières mises aux normes ne sont pas finies de payer pour beaucoup. Nous allons connaître une très forte, probablement une forte chute des prix. Je crois que cela va poser notamment des problèmes dans certaines laiteries, notamment par rapport à la pratique des prix A, des prix B. Je pense que le prix B va poser de très gros sourcils au niveau de certaines COP et des pratiques. Je pense que pourquoi pas le prix C, le prix D, alors qu'on ne sait pas comment fonctionne le prix A. Personne ne sait ce qui va se passer dans le dernier trimestre 2015, mais on peut toujours conserver de l'espoir. Parce que la Nouvelle-Zélande est en pleine sécheresse, l'Océanie, donc on peut espérer un regain d'optimisme en deuxième trimestre. Côté environnement, il y a un point aujourd'hui qui devient de plus en plus crucial et de plus en plus problématique, c'est le classement qui entoure tous nos paysages, toutes les zones dans lesquelles on travaille. Et ces classements-là, à terme, vont certainement amener à une réduction de la biodiversité dans ces territoires-là. L'idée, c'est que aujourd'hui, la société réclame à ce qu'une haie reste une haie figée ad vitam aeternam, une prairie reste une prairie figée dans le temps. Or, on est sur des éléments naturels qui sont appelés à évoluer. Et si on les fige dans le temps, ils ne peuvent que se dégrader. Il faut accepter le mouvement. Alors c'est vrai que le paysage est quelque chose de relativement figé, mais il évolue quoi qu'on en veuille, même si ce n'est pas à l'échelle d'une année, c'est à l'échelle de 20, 30, 40, 50 ans. Et nos paysages sont appelés à évoluer dans les années qui viennent. C'est quelque chose d'irrémédiable. Et dans la même modalité que de tous ces classements et de toutes ces protections, il y a aussi toute cette opposition à tout ce qui amène du changement, avec ces mouvements non coordonnés et difficiles à comprendre pour nous, qui ne veulent pas tel élevage dans tel secteur, telle retenue d'eau dans tel autre, et tout ce qu'il y a autour. Aujourd'hui, on est dans un pays où il y a des règles
qu'on essaye de respecter du mieux qu'on peut, qui sont souvent très longues pour aboutir à quelque chose. Et lorsqu'on a enfin obtenu tous les feux verts, c'est la population qui tout d'un coup s'oppose. Est-ce qu'on peut accepter ces choses-là indéfiniment? Je pense que face à ce comportement de société, il faut que l'agriculture reste unie et fonctionne vraiment collectivement pour porter un vrai projet de territoire et faire accepter ce projet à l'ensemble de la collectivité. L'année 2014 restera dans la mémoire comme étant une année très humide, sans doute classée dans la quinquennale humide, voire la décennale humide, c'est-à-dire une année qu'on ne reverra sans doute pas tout à fait d'aussitôt. Ça a permis d'ailleurs pour un certain nombre de rivières de ne jamais couper ou de ne jamais tarir, suivant comment on veut le comprendre. Donc néanmoins, quelques périodes ont nécessité des apports d'eau, notamment sur des cultures spéciales. Et donc elles vont demander un petit peu d'eau, un petit peu d'apport d'irrigation en début de période, où on a eu une période un peu plus sèche, et en fin de campagne. Ces deux apports d'eau ont été nécessaires pour le premier pour fabriquer les composantes du rendement du maïs, et le deuxième pour finalement apporter un poids de 1000 grains satisfaisant, ce qui a permis de faire des rendements relativement favorables. Donc sur les différents bassins, les projets de retenue de substitution sont en cours et avancent bien. Il est aujourd'hui évident que le bassin le plus avancé est le bassin de la Celle-Niortaise et que les deux autres bassins, Boutonne et Touet, sont aussi en route. La première partie d'étude sur le bassin du Touet est en cours de réalisation et donc va devoir faire un état des lieux pour essayer de voir quelles sont les retenues qui sont en conformité ou pas. Et donc de vérifier s'il y a une possibilité de les mettre toutes en conformité. Si les services de l'État ont été très longtemps frileux sur ce dossier, aujourd'hui ils sont beaucoup plus à nos côtés et donc l'administration aujourd'hui nous apporte un certain nombre d'éléments qui nous permettent d'avoir un dossier mieux ficelé. Nous devons travailler rapidement avec l'organisme unique qui va obtenir donc un volume par bassin ou sous-bassin et qui devra donc répartir sur l'ensemble des irrigants concernés. C'est un passage obligé pour être encore irrigant demain. Les points marquants de l'année 2014, qui est une année de transition, sont tout d'abord la chute de revenus sans précédent, puisque nous retombons à des revenus au niveau des exploitations agricoles de grandes cultures de 2009, c'est-à-dire des revenus égaux à zéro, voire négatifs pour un certain nombre d'exploitations de grandes cultures du département, et pour 2 années consécutives, puisque celle qui était située dans les zones humides en 2013 était déjà dans le rouge. Ceci s'explique par plusieurs points. Une chute des cours sans précédent. Malgré une récolte correcte, le fait de ne pas avoir de cours fait qu'il y a une baisse des chiffres d'affaires de 15, 20, voire jusqu'à 30% de certaines exploitations. Pour finir, une couche d'aide PAC en baisse de 10%, donc je ne vous fais pas de dessin, et la fin d'un certain nombre de MAE. Voilà, je ne m'étalerai pas plus sur la chose, mais c'est pour vous dire tout simplement qu'un certain nombre d'exploitations grandes cultures sont dans le rouge. Un autre point et l'effet marquant, c'est la nouvelle directive nitrate avec le 5e programme qui arrive, et ceci va nous engendrer et nous risque de nous impacter énormément sur la qualité des céréales que nous sommes amenés à produire au niveau du Poitou-Charentes dans son ensemble, je dirais, puisque nous avons une harmonisation entre les 4 départements. Un autre fait marquant également de l'année est le rapport Potier. Le rapport Potier, Éco-Phyto, un état des lieux qui nous dit que nous sommes en 2015 à mi-parcours de l'objectif de 2018, mais néanmoins, ce n'est pas une surprise que nous ne l'ayons pas atteint, et de toute façon, il était hors de question d'atteindre une baisse de 50% des phytos en 5 ans. Le ministre de l'Agriculture nous a fait des propositions la semaine dernière, où il nous vise et nous oriente vers un objectif à 2025, donc certes ça nous laisse 10 ans, mais néanmoins les mesures qu'il propose sont vivement inquiétantes, puisqu'elles sont appuyées sur une baisse des volumes, sans s'occuper des impacts. Alors qu'il serait beaucoup mieux de travailler sur les impacts, de réduire les impacts de certaines molécules, pourquoi pas, il y a certainement des chemins à faire. Pour ceci, je compte vivement sur la recherche, à condition que les politiques nous donnent les moyens d'y travailler, et sur la génétique, et la mise au point de nouveaux systèmes de culture en agriculture qui peuvent aujourd'hui nous amener certes une réduction de phyto, mais je serai très prudent car il nous faut que nos instituts techniques prennent le temps de bien vérifier toutes ces mesures.
Tout d'abord, je voudrais rassurer les membres de la commission structure. La commission structure n'était pas en panne en 2014, on s'est très peu réunis, voire pas du tout. Par contre, l'activité était bien là. Nous avons abordé plusieurs thèmes, et deux sujets au niveau des organisations agricoles. La COPENAF, nouvelle organisation qui remplace la CDCEA, la Commission départementale de la consommation de l'espace agricole. Donc, le sigle qui correspond à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc deux nouveautés, l'espace naturel et forestier, en plus de l'espace agricole. Et qui dit deux nouveautés, donc il va y avoir des nouveaux membres qui vont siéger dans cette commission. Et on peut penser que ces nouveaux membres qui seront de l'ONDAR et de l'INAO et puis du forestier ne seront pas forcément toujours d'accord avec les avis qui pourraient être donnés par la Chambre d'agriculture ou par notre profession, par la FNSEA. Au niveau de la SAFER aussi, une inquiétude par rapport à la nouvelle composition des SAFER. Il semblerait que les SAFER vont évoluer aussi au niveau de leur composition. Donc est-ce que demain on aura toujours la majorité? Ça peut être une inquiétude au niveau de cette instance. Il nous faudrait sur 2015 aborder trois sujets. D'abord, les départs nombreux qu'il va y avoir en retraite en 2015 et dans les années à venir. Donc il va falloir réfléchir au niveau de notre commission comment on fait pour remplacer ces agriculteurs par des jeunes agriculteurs. Au niveau du paysage politique, les intercommunalités ont beaucoup évolué depuis ces dernières années, et des PLU, des SCOT se mettent en place, et il nous faut, nous profession agricole, il nous faut participer à ces PLU, à ces SCOT, sinon c'est nos politiques qui décideront pour nous. Donc on insiste pour que les agriculteurs locaux participent à ces commissions qui vont se mettre en place. Tout ce travail qui est fait au niveau de notre organisation, de notre commission structure et puis de notre syndicat, au niveau cantonal, au niveau départemental et au niveau national, c'est un travail qui est très important et très utile pour éviter les abus qui peut y avoir au niveau de notre profession, et notamment les abus que l'on a pu rencontrer à Noailles-les-Aubiers cette année. Année 2014 très morose sur le plan du revenu des éleveurs bovins viande. On constate un revenu de 18 000 euros de 2013 à moins de 14 000 euros en 2014. On a quand même une perte de prix en moyenne de 60 centimes d'euros du kilo depuis 19 mois. Donc ça fait un chiffre d'affaires en baisse de au moins 20 000 euros par unité de travailleurs à l'heure actuelle. Certes, il y a des différences entre races, mais il ne faut pas faire l'amalgame. C'est toute la filière viande bovine qui est en crise. En plus, il y a quand même un problème qui va se poser, c'est nos outils d'abattage et de transformation qui vont bientôt être appelés à changer de main. On en veut pour preuve avec Bigard, qui arrive quand même à un âge assez avancé et qui derrière, par qui va-t-il être remplacé? Est-ce que ça va être les outils coopératifs qui vont être capables de prendre la succession, ou est-ce que ça va être des opérateurs privés? Donc qui dit opérateurs privés, certainement des opérateurs étrangers. Et derrière cela, qu'est-ce qui va devenir du travail qui est fait par l'interprofession? Deuxième gros problème, au-delà du revenu qui est en baisse, comment fait-on pour renflouer les trésoreries de nos exploitations? Donc il y a un début de travail qui a été fait. Action dans les abattoirs, donc les 3 abattoirs du département des Deux-Sèvres. Un travail aussi sur les enseignes de distribution. On a commencé par Lidl, on va continuer par les autres enseignes. Et derrière ce travail, essayer de faire aussi comprendre qu'il faut acheter du français. Mais aussi que le français a un prix. Car nous, il faut qu'on vive de notre travail, qu'on ait une rémunération de l'éleveur. Après, deuxième point, la PAC. Aucune avancée sur la PMTVA. On sait seulement la validation des 50 premières 100 et 150 vaches. Après, sur la date d'éligibilité des animaux, on ne le connaît pas. Sur le taux de productivité, on ne le connaît pas. Mise en place, on ne le connaît pas non plus. Donc en gros, on va se retrouver à remplir des PMTVA 2015 sur le coût du même fiche 2014. Au final, on ne sait même pas ce que l'agriculteur va toucher à la PMTVA.
Les agriculteurs ne peuvent pas se mettre en place en ordre de bataille pour travailler sur leurs exploitations. Autre point, transmission des exploitations. On sait que dans les 8 prochaines années, il y a 50% des éleveurs bovins viande à renouveler. Alors comment fait-on pour les renouveler? Comment fait-on pour financer la transmission de ces exploitations? Car une exploitation bovin viande, ce sont des capitaux lourds et lents à faire bouger. Les banques ne sont pas plus enthousiastes que cela pour financer. Donc il faut trouver des mécènes. Mais moi je ne suis pas convaincu que ce soit en trouvant des mécènes qu'on fasse de la bonne transmission. Il faut aussi quand même que nos opérateurs bancaires travaillent avec nous. Si on veut pouvoir avoir un renouvellement de nos générations à venir, qui est très urgent, dans les 8 prochaines années, je le dis bien, ça passera par un revenu décent. Et un revenu décent, c'est quoi? C'est 1,5 SMIC. Et derrière, ça veut dire qu'il faut augmenter le prix de cette viande. Voilà. Et là, c'est pas de 60 centimes qu'il faut augmenter, même si on les a perdus depuis 19 mois. C'est minimum d'€1 à 1,50 €. Car n'oubliez pas, il y a 3 mots qui me viennent à l'esprit à l'heure actuelle. Pour pouvoir vivre, c'est vivabilité de nos exploitations, investissement et transmissibilité. La section fermier départementale a travaillé sur un thème transmission de nos entreprises et puis gestion des baux ruraux. Nous avons mis en place, nous avons fait un état des lieux des baux qui se faisaient sur le département et sur la région. Et nous en avons conclu que le baux de 9 ans était un des plus reconnus et le plus appliqué. Et autre chose aussi qui est passé avec la loi de modernisation, c'est le pouvoir transmettre à des GIE ou à des personnes tiers. Le congrès SNFM a lieu la semaine dernière à Cherbourg. Son thème, l'évolution du statut du fermage dans les années à venir. L'évolution obligatoire du statut se fera dans un esprit gagnant-gagnant, bailleur-preneur. Enfin, pour préserver et connaître vos droits sur le statut du fermage, une petite page de publicité. Abonnez-vous au journal Fermier Métayer. 2014 pour les éleveurs de chèvres, ça aura été une année charnière puisque c'est quand même la première année où la production de lait ne chute plus depuis 3 ans maintenant de crise. L'hémorragie a été enrayée par plusieurs actions, notamment la pression sur les GMS auxquelles la section a largement participé, et ce qui a abouti à une revalorisation de 30 € les 1000 litres pour 2014. La pression aussi s'est faite sur les laiteries pour une rediscussion de la grille cellule et la nouvelle mise en place de la grille cellule moins pénalisante pour les éleveurs. Malgré toutes ces avances, l'année 2014 aura vu un revenu classé en dernière partie des revenus agricoles. Puis la section caprine s'est aussi attachée en 2014 à défendre l'idée d'une filière au sens large du terme, notamment sur le dossier équarrissage, où nous avons fait des propositions, je dirais, de bon sens et réalistes qui, malheureusement, n'ont pas pu faire bouger les lignes. Maintenant, on pense que des jalons ont quand même été posés pour l'avenir. L'avenir 2015, ça sera avant tout pour la filière caprine une reconquête pour un revenu décent qui passera obligatoirement par un prix payé aux agriculteurs en adéquation avec leurs charges et leur travail. La section va aussi s'attacher à faire de nouvelles propositions, notamment sur la grille cellule, plus en rapport avec les contraintes techniques de l'élevage de chèvres. Alors sur tous ces dossiers, nous y travaillerons dans une seule optique de redonner du revenu aux éleveurs pour conforter les exploitations en place et redynamiser les installations. La commission agriculture de groupe aujourd'hui est au cœur de l'actualité. Suite à l'annonce du Premier ministre Manuel Valls aux terres de Jim,
où il a dit que l'ensemble des associés de GAEC seraient reconnus dans la nouvelle PAC. La loi d'avenir agricole amène donc plusieurs changements sur les sociétés agricoles, notamment l'agrément des GAEC. Les comités départementaux d'agrément sont supprimés, le comité national également. Aujourd'hui, ils sont remplacés par une formation spécialisée de la CDOA, qui est constituée environ des mêmes membres qu'étaient dans les comités départementaux d'agrément. Le seul problème aujourd'hui, c'est les recours. Il y avait des recours avec le comité départemental d'agrément et les comités nationaux d'agrément d'environ 6 mois maximum. Aujourd'hui, les recours avec cette formation spécialisée pourraient durer jusqu'à 5 ans. Manuel Valls nous avait annoncé que les associés de GAEC seraient tous reconnus dans la nouvelle PAC. Il est vrai, on ne reconnaît plus les associés en fonction du nombre d'exploitations regroupées, mais en fonction de leur détention de parts dans les exploitations, en fonction de détention du capital social. La commission agriculture de groupe, GAEC et Société, la FNSEA auraient préféré aujourd'hui qu'on leur reconnaisse les associés à la part virile. Depuis l'adoption de la loi d'avenir, on pouvait s'attendre à un gros rush des GAEC. Attention tout de même à ne pas se précipiter et faire des GAEC seulement par opportunité. Il ne faut pas négliger les relations humaines, qui sont largement aussi importantes que l'aspect économique. La commission employeur de main-d'œuvre a travaillé sur plusieurs axes en 2014. Tout d'abord, en amont de la commission mixte paritaire, nous avons travaillé la négociation de salaire. En janvier, suite à l'augmentation du SMIC de 1,1%, nous avons négocié la grille de salaire de notre convention collective polyculture-élevage. Cette grille de salaire a été augmentée d'une façon linéaire de 1,5%. Autre sujet, la prévoyance des salariés agricoles. Nous avons été obligés de nous mettre en conformité avec la loi de sécurisation de l'emploi. Désormais, tous les salariés sont couverts dès le premier jour. Ceci a eu un impact sur le régime où il y a eu une augmentation importante de proposés. Après négociation, nous avons atténué cette augmentation et celle-ci est applicable depuis l'automne 2014. Autre sujet important en 2014, la pénibilité. Suite à la réforme des retraites de 2010, un compte pénibilité a été mis en place avec 10 facteurs. Suite à des négociations, 4 facteurs ont simplement été retenus pour 2015. Ces 2 facteurs nous concernent en tant qu'agriculteurs, le travail de nuit et les gestes répétitifs. Ces facteurs sont très difficiles à comptabiliser et la FNSEA, pour accompagner ses employeurs par rapport à ces contraintes, proposera à ses employeurs un progiciel tenant compte de ces fiches pénibilité ainsi que le document unique indispensable à chaque exploitation. Travaillera en relation avec les bourses à l'emploi et les ADEFA des départements de la région Poitou-Charentes. En 2015, la Commission va accompagner ses employeurs sur les aspects réglementaires et faire la promotion des emplois en agriculture. L'année 2014 pour l'élevage ovin reste un bon cru parce que les prix sont restés corrects et puis il y a un certain nombre de charges qui ont diminué et qui ont permis de d'avoir des revenus en nette hausse par rapport aux années qu'on a connues. Et puis oui, alors les perspectives en plus sont assez bonnes pour les années à venir, puisque le marché mondial creuse un déficit et on peut espérer des cours qui se maintiennent pour les années à venir. Sinon, les conditions de la nouvelle PAC sont aussi en faveur de l'élevage ovin globalement en France. Notre région en profite un peu moins que la moyenne nationale, mais on a surtout 2 points sur lesquels l'élevage ovin est gagnant, c'est les 28 € de prime à la brebis. C'est une augmentation quand même importante de pratiquement 10 € par rapport à ce qu'on avait avant par brebis, plus l'ICHN qui est revalorisé, enfin qui est
qui est doublé avec la nouvelle PAC. Ça a été une année qui sera marquée par une forte progression des loups en France. Il y a eu une manifestation fin novembre, le 27 novembre à Paris. Elle a eu le mérite de sensibiliser un certain nombre de gens sur les problèmes que ça engendrait pour les éleveurs, pour leurs familles et pour le pastoralisme dans les zones de montagne. 2015 d'abord commence par des problèmes avec Saria qui a qui a décidé unilatéralement de dématérialiser les bons d'équarrissage. Or, il se trouve que certains éleveurs ne sont pas des pros de l'informatique et puis d'autres ne sont en zone blanche et ne peuvent pas utiliser le service. Les Deux-Sèvres servent de territoire d'essai pour Saria et nous avons fait remonter le problème au national. Le challenge de la production ovine aujourd'hui, c'est quand même le renouvellement des générations. Les conditions sont nettement améliorées depuis 2 ou 3 ans, les revenus sont là. Autant ce pessimisme était justifié quand ça va mal, mais quand ça va mieux, il faut savoir le dire également. Et il faut savoir aussi encourager les jeunes, parce qu'on a aussi des perspectives quand même positives. Et il faut savoir être positif quand il le faut, parce qu'on a tous à y gagner. Cette année 2014 reste compliquée, elle nous amène encore une fois de plus des contraintes, une nouvelle réforme de la PAC avec beaucoup d'éléments encore que nous n'avons pas en main. Problème de trésorerie dans toutes les exploitations au jour d'aujourd'hui, avec des fluctuations de prix qui sont ingérables sur nos exploitations. Ceci doit nous donner une force et une envie supplémentaire dans nos exploitations pour la réussite, qu'elle soit économique ou technique. Et être force de projet, c'est aussi ça la FNSEA.